La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une émission La science et nous un peu particulière. Je suis à Paris, au siège du CNES, le Centre national d'études spatiales, avec deux jeunes doctorants, Colline et Simon. Bonjour Colline. Bonjour. Bonjour Simon. Bonjour. Ces deux jeunes chercheurs font partie du comité d'organisation d'une conférence nationale qui a duré 3 jours sur le thème de l'exobiologie. Une conférence dédiée aux jeunes chercheurs, mais ouverte aussi, heureusement pour moi, aux plus âgés. L'exobiologie, c'est l'étude de l'origine de la vie. Comment la vie a-t-elle pu émerger sur la Terre au cours de l'évolution ? Et la grande question actuellement sans réponse, y a-t-il de la vie ailleurs dans le système solaire ou dans d'autres systèmes planétaires ? Pendant ces 3 jours, nous avons pu écouter de magnifiques exposés sur la recherche actuelle dans ce domaine et aussi sur des questions philosophiques. Par exemple, quelles seraient les conséquences pour l'humanité si on découvrait de la vie ailleurs ? Je vais d'abord demander à Colline et à Simon de se présenter et de nous expliquer en quelques mots le sujet de leur thèse. Colline d'abord. Bonjour, alors moi je m'appelle Colline, je suis en thèse à Marseille et je travaille sur l'altération aqueuse qu'il y a eu dans les astéroïdes. Au tout début de la création du système solaire, il va y avoir des grains qui vont s'accréter pour former les planètes. Et on considère que les astéroïdes, ça va être les restants de cette accrétion. Et moi en fait je travaille pour mieux comprendre comment ils ont évolué pour arriver jusqu'à actuellement. Et alors on trouve des molécules organiques dans les astéroïdes et les météorites. Organique, ça veut dire que c'est le type de molécule qui, en s'agrégeant, peut éventuellement donner les molécules du vivant. Donc il s'agit de quoi exactement dans l'étude de ces météorites ? En fait l'objectif ça va être justement, comme vous le disiez, de chercher ce qu'on appelle des briques élémentaires du vivant, c'est-à-dire des molécules qui vont être les ingrédients de la vie. Et en fait moi je vais aller trifouiller les météorites pour chercher ces ingrédients à l'intérieur et du coup mieux comprendre s'ils ont pu être apportés sur la Terre au tout début. Trifouiller, ça veut dire recueillir les météorites ou avoir des échantillons de météorites et travailler avec au laboratoire, faire des expériences dessus, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on les récupère et ensuite on va essayer de les broyer, de les écraser et de sortir toutes les molécules qu'il y a à l'intérieur. Et ben voilà qui est passionnant. Je vais demander maintenant à Simon. Maintenant, je fais une thèse au laboratoire de planétologie et géosciences à Nantes. Et donc moi, c'est un sujet vraiment différent de Colline. J'étudie en fait un matériau géologique qui s'appelle l'opale, qui est en fait exactement comme de l'ambre, où il peut y avoir des fossiles de plantes, des animaux, encapsulés, vraiment comme une boîte temporelle. Et moi, j'étudie du coup cette capacité à cette ambre géologique appelée l'opale à contenir de la matière organique. On se pose la question, est-ce qu'une ambre géologique sur Mars, donc de l'opale, contient maintenant de la matière organique, que ce soit des plantes ou des choses beaucoup plus simples comme des protéines ou des choses vraiment plus petites. Sur la Terre, on a découvert de l'opale justement avec à l'intérieur des fossiles très anciens, même des squelettes, enfin des choses assez extraordinaires. Donc ce que vous y pensez, c'est que c'est possible éventuellement d'avoir des indications sur Mars dans cette opale, s'il y a eu de la vie sur Mars dans le passé. Alors on a de la chance d'avoir la Terre déjà comme analogue qui nous permet de trouver tout un tas de minéraux intéressants et du coup d'opale où on a des preuves qu'il y a de la matière dedans. Donc là on parlait par exemple des animaux, des squelettes, des branches, etc. qui sont opalisés, donc qui ont leur structure en opale, mais il y a des choses beaucoup plus fines où on peut avoir par exemple du carbone, des hydrocarbures, des huiles qui sont prises dans l'opale aussi, donc à une échelle beaucoup plus réduite et beaucoup plus petite. Et du coup c'est pour ça que nous on veut aussi aller étudier, essayer de voir d'abord sur Terre comment se comporte cette opale-là. On n'est pas du tout dans une dynamique de si on trouvait un fossile de dinosaure martien par exemple dans une opale, ce serait chouette. Mais d'abord, ce serait du coup d'étudier vraiment finement justement cette interaction-là. Et surtout, Mars est une planète où il y a des conditions maintenant qui sont très compliquées, très difficiles, très arides, avec des limites dans la préservation. Donc vous avez l'air tous les deux passionnés par vos sujets et vous avez organisé cette conférence de jeunes chercheurs qui existe depuis longtemps. C'est la 4e édition. C'est la 4e édition. Comment vous avez fait ? Comment vous est venue l'idée ou l'envie de participer à ce comité d'organisation ? On commence par Colline. Alors en fait, on est chapeauté par la Société française d'exobiologie
qui sont en fait à l'origine de cette idée de donner la parole aux jeunes chercheurs. Et donc c'est Vassilissa Vinogradov qui est en charge de trouver le comité de jeunes qui va l'organiser. Donc moi je suis sa thésarde, du coup j'ai été d'office dans le comité. Et ensuite j'ai rencontré 4 autres jeunes doctorants avec qui on s'est très vite bien entendu, dont Simon. Donc il y a Simon, Sarah, Pauline et Inès. Et on s'est dit que on avait tous les 5 envie de donner la parole aux jeunes chercheurs. Et toi Simon ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que disait Colline. C'est pouvoir donner un espace de dialogue, d'échange entre jeunes, sans une pression d'un milieu extérieur qui est grand et qui peut parfois faire peur, et d'avoir un premier pas dans la science active et dans le monde qu'on prétend vouloir atteindre, et d'avoir un recul plus serein, plus tranquille, avec des gens qui traversent exactement les mêmes choses aussi, donc un cadre de partage. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'exobiologie, c'est interdisciplinaire, en fait, c'est plein de domaines différents qui se rencontrent, et pendant ces 3 jours, en fait, on peut partir de la physique, aller vers de la chimie, aller vers de la biologie, de la géologie, des choses beaucoup plus poussées, en fait quasiment tous les champs de la science qui sont possibles, et même aller plus loin vers des champs de sciences humaines et sociales, de l'anthropologie, des questionnements du coup de la vie. Et le but, c'était essayer de ramener tout ce bouillon actif en un même endroit, toute cette jeunesse en plus qui travaille maintenant activement dessus, et de leur donner un espace d'échange et de visibilité, de première visibilité. Colline, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais juste dire que quand on est en thèse, il y a beaucoup de domaines qu'on ne connaît pas, surtout en exobiologie, et c'est quand même bien plus simple d'aller voir des jeunes et de leur demander des questions qu'on va dire bêtes, et de ne pas oser les poser à des chercheurs plus aînés. Et entre nous, moi je sais que je progresse bien plus vite en demandant à mes copains en fait des questionnements sur par exemple de la biologie, alors que je fais pas du tout de biologie, et ça va bien plus vite. Eh bien, moi, j'ai pas l'impression que c'était bête du tout ce qui s'est passé pendant cette conférence. Au contraire, j'ai été vraiment impressionné. C'était une conférence de la même tenue que les conférences adultes, avec beaucoup d'enthousiasme de la part de tous ces jeunes, qui sont des jeunes de toute la France, et il y en avait même qui sont à Berlin. Il y en a aussi qui sont ailleurs, tous. J'ai trouvé que c'était très professionnel, et en même temps avec, je sais pas comment dire, un air un peu léger par ailleurs, avec de l'humour, on voyait bien une présence jeune, et je trouve que ça apporte beaucoup. Alors, comment vous voyez votre avenir ? Parce que là, vous êtes la science en marche, et sur un sujet qui est comme tu disais Simon, un sujet très, très vaste et très pluridisciplinaire, mais un sujet qui touche beaucoup l'humanité, puisqu'il s'agit de savoir d'où nous venons. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'être passé de la matière inerte à la matière vivante ? Et j'ai vu un exposé, plusieurs même, très intéressants sur ce sujet. C'est comme aussi cette définition de la vie. Donc c'est clair qu'il n'y a pas une définition de la vie. Le vivant n'est pas une chose en soi, mais est venu de plusieurs domaines. Donc comment vous voyez la suite de vos thèses ? Là, cette fois-ci, je vais commencer par Simon pour changer. Déjà terminer la thèse, ce serait bien. Et il y a quelque chose qu'on n'aborde pas quand on est dans des milieux extérieurs en autre, mais on arrive à maintenant des filières où au final il y a une certaine difficulté après avoir un doctorat pour retrouver des postes, pour trouver de l'embauche. C'est des filières qui sont malheureusement très bouchées, avec peu de postes, peu d'argent, et c'est le cas de la recherche en France en tout cas, et majoritairement en Europe, c'est-à-dire peu de financement. Et du coup nous, en notre sortie du coup de thèse, faire des CDD de 2 ans, et pour certains faire des CDD qui vont renouveler dans différents labos d'Europe, du monde, pendant des dizaines d'années, sans trouver de poste fixe. Et c'est un futur un peu incertain, mais qu'on essaye justement avec cette conférence de montrer qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'activité, et qu'il y a surtout une entraide qui est possible entre tout le monde, et que certes on peut arriver dans des milieux qui sont difficiles, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les projets, on peut les monter tous ensemble. Et on peut tous ensemble arriver à changer les choses, et c'est en se réunissant, en parlant et en constatant tous qu'on a les mêmes angoisses, les mêmes peurs, et puis de la même analyse du monde qui arrive, parce que c'est ce qui se passe en fait. La recherche, on n'a pas beaucoup d'argent, il y a très peu de postes à la clé, et il y a très peu d'élus, on va dire ça comme ça, et on sort tous avec des bons niveaux, on est quasiment tous similaires en termes de dossiers, quoi. Donc
Donc c'est incertain, mais on tente à montrer, on essaye de montrer avec des conférences comme ça qu'il y a quand même de l'espoir et puis qu'on va essayer de faire bouger les choses, quoi. C'est vraiment magnifique parce que vous êtes, très conscient des gros problèmes qui se posent pour l'avenir en termes de vie personnelle. Et malgré tout, vous souhaitez continuer. Enfin, vous n'avez pas envie d'arrêter pour aller dans une entreprise ou faire dans des trucs privés qui donneront plus d'argent, plus de possibilités. Vous préférez continuer. Je dis vous parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Je pense que quand on arrive à un niveau d'études qui est le nôtre, c'est-à-dire finir en bac plus sec, bac plus 8, et d'avoir choisi volontairement et délibérément la science et de faire une thèse, je pense que ça se fait en étant conscient de ce qu'il y a derrière. Et c'est un choix qui se réfléchit et on est très peu à arriver dedans sans avoir décidé d'y aller, quoi. Et je pense que c'est pour ceux qui font justement ce pas-là à aller vers la science, on sait dans quel milieu on met le pied. Et je pense aussi qu'il y a une volonté de se dire, en fait c'est ce que j'ai voulu faire depuis, pas toujours, mais ce qui m'a intéressé depuis très longtemps. Et on ne peut pas du coup abandonner non plus ce rêve. Et avec l'idée de changer le monde en fait. De changer des choses en tout cas. Pas changer le monde, parce que ça malheureusement ça se fait sur des échelles de temps très très longues et aucunement la prétention de changer le monde, mais faire évoluer en tout cas notre microcosme à nous et permettre aux gens qui sont dans le même bateau et qui vont arriver dans ce bateau-là de se sentir mieux et à la fois de pouvoir échanger sereinement et pleinement de tous les problèmes qu'il y a et que ce soit sans tabou au final et qu'on avance tous ensemble dans la même direction et qu'on souhaite meilleur. Et Colline, alors je suppose que tu es en accord avec ce qu'a dit Simon ? Tout à fait, je pense qu'il a dit beaucoup de choses qu'on pense tous, mais je dirais qu'il y a une autre dimension à tout ce qu'il dit, c'est rajouter beaucoup d'enseignement. Si je peux me permettre de parler personnellement, moi j'aime beaucoup l'enseignement et je trouve que c'est un peu la clé, c'est de commencer à éduquer les nouvelles générations sur ces problèmes-là, leur dire que la science c'est pas le chercheur fou dans son labo, et essayer de changer la vision de la recherche et du coup peut-être, je ne sais pas, rapporter plus changer la situation de précarité puisque ça intéressera plus les gens, puisque les gens se rendront compte que c'est primordial. On a besoin plus que ce qu'on ne la met pour l'instant dans la société. Eh bien, merci beaucoup, Simon et Colline. En fait, ça fait très plaisir de vous entendre. Je crois que ça va donner du courage et de l'enthousiasme à nos auditeurs. Et bonne continuation à tous les deux.